Trop bien. C'est bien. Ah oui, je veux des résultats. Donc tu fais yoga et puis une séance de sport. Voilà, voilà. C'est bien. Allez, on se met debout, on met son bassin rétroversé, on a les pieds bien ancrés dans le tapis, les genoux légèrement fléchis si on a besoin. On se redresse, les épaules basses, on inspire par le ventre, les côtes flottantes, les épaules basses, on remplit d'air. Allez, jusqu'au bout, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Et on souffle doucement. On vide. Les poumons, les côtes flottantes, le ventre et on vient creuser. On ouvre le nombril à la colonne vertébrale, on vide tout et on repart doucement. On remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons et cette fois on va aller lever les mains bien au-dessus de la tête. On remplit en levant bien les bras, bien tendus. Et on souffle en écartant les bras. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On ouvre le nombril et on repart. On remplit le ventre. On amène les mains devant la poitrine. Les côtes flottantes. Les poumons. Moi, je fais une clé pour bien nouer mes mains l'une contre l'autre. Et je remplis. On remplit jusqu'en haut. On fait le plein complet. On bloque et on descend en dessous. On vide bien l'air. On va changer de mouvement. On prend les deux mains, on remplit. Côte flottante. On monte les bras au-dessus de la tête. On remplit. On fait le plein. On bloque. On laisse les mains en haut. On souffle. On croise les jambes. Donc on vide l'air. Les jambes sont croisées. Les mains sont au-dessus de la tête. On creuse le ventre. On inspire. On part sur le côté. Si on a mis la jambe droite à l'arrière, on part sur le côté gauche. Si on a mis la jambe gauche à l'arrière, on part sur le côté droit. Donc on inspire à fond. On remplit toujours, on gonfle le ventre, les poumons. Sur le côté, on souffle, on décroise, on ramène les bras de chaque côté. On ne fait pas comme moi, on garde l'équilibre. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on vide. Et on repart. On remplit, on monte les mains. On remplit d'air, les poumons. On tend bien les mains sur la tête. On souffle, on croise les jambes. On inspire, on part sur un côté. Donc comme tout à l'heure, si c'est la jambe droite qui est à l'arrière, vous partez sur le côté gauche et inversement. On inspire bien et on souffle, on revient. Les deux pieds côte à côte et les mains de chaque côté, on vide bien l'air. On refait. On inspire, on remplit le ventre, les côtes flottantes, on joint les mains, on monte les poumons,
On les met bien au-dessus de la tête. On remplit bien d'air. On souffle, on croise les jambes. On ouvre le nombril. On repart. On inspire. On penche sur le côté opposé à la jambe arrière. On inspire bien, on remplit, on remplit, on remplit. On fait le plein bloc et on souffle, on se redresse et on décoiffe. On vide bien l'air. Et on repart. On remplit le ventre, le ventre, les poumons. Et on monte les bras bien au-dessus de la tête. On bloque, on souffle, on croise les jambes. On inverse avec tout à l'heure. On vide bien, on met le nombril et on emplit en partant sur le côté. C'est bien, bien. On remplit d'air, on bloque, on souffle, on se remet. Ça va? On va alterner avec des positions au tapis. Vous arrivez à garder l'équilibre, les jambes croisées? C'est pas facile, la première fois que je l'ai fait, j'ai perdu l'équilibre quand je souffle et que je me remets droite. Ah bah moi aussi, j'ai eu du mal là. Ouais. On va le refaire après la position où on se met par terre et tu verras que l'équilibre va reprendre au fur et à mesure. En fait, il faut fixer un point devant toi. Ok. Mais c'est bien parce qu'en fait, on travaille les étirements et la souplesse de nos hanches. Et c'est ce qui fait qu'on marchera longtemps et qu'on arrivera à être en position droite bien des années. Yes. Voilà. Alors, on reprend. Donc, on est à les pieds largeur de bassin, les genoux légèrement fléchis, toujours le bassin rétroversé, les épaules basses. Donc, on inspire. On remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On place les mains loin au-dessus de la tête. Avec les on s'ouvre. On descend et on descend jusqu'en bas. On vide bien l'air de ses poumons, de son ventre, on ouvre le nombril. On inspire, on avance. Ça, c'est une position qu'on fait aussi au pilates. Alors, pas trop parce qu'il ne faut pas décoller les talons. Vous allez laisser les talons dans le tapis et donc vous avancez ce que vous pouvez au niveau des mains pour faire comme un triangle, comme quand on fait la salutation au soleil, entre vos jambes, le torse, et on va faire au maximum pour aller mettre la tête entre les épaules, entre les bras. Faire un beau triangle, ce qu'on appelle aussi un chien. Oh, je ne sais plus. Mince. La position est sauvée de mon cerveau. Bref, c'est pas grave. On fait un beau triangle, on a les talons dans le tapis et on met la tête entre les épaules. Et on inspire. On fait des grandes respirations et on va venir fléchir une seule jambe, comme si on voulait mettre le genou vers sa poitrine, mais on ne décolle pas l'orteil. Et vous allez voir que mettre une seule jambe avec le talon dans le tapis, c'est plus facile. Et ça va vous permettre d'étirer et l'arrière du mollet, et de la cuisse, du fessier et du dos, si vous avez bien la tête entre les épaules. Vous faites 2 ou 3 respirations comme ceci.
bascule, on remet la jambe droite, talon dans le tapis, on fait une respiration complète. Ça doit commencer à tirer dans les épaules et on change de jambe. Donc on laisse bien un talon dans le tapis, une jambe avec juste les orteils au sol, genou fléchi et la tête est bien entre les bras. Le fessier bien haut pour faire un beau triangle. On fait 3 respirations profondes. Et on souffle, on remet les deux jambes dans le tapis. On va venir se redresser en gainage et avancer une jambe sur le devant. Donc, on est en fente exagérée. D'accord? On a les mains là qui sont dans le tapis devant, juste à côté du pied. On a le ventre qui est sur la cuisse. Et on va aller mettre tout notre poids sur la jambe avant pour que l'équilibre se fasse sur la jambe avant. Et alors le mouvement d'après, chacun fait à son propre niveau, d'accord? Donc on vient mettre, là, si c'est par exemple la jambe droite qui est devant, on vient mettre la main droite sur le genou droit. Ensuite on avance la main gauche et on se redresse. On trouve son équilibre avec un point à fixer devant soi. On fait 1 ou 2 respirations ainsi. Et pour celles qui ont les lombaires et la stabilité, vous joignez vos mains et vous inspirez en mettant vos mains au-dessus de la tête. Après, la position intermédiaire, ça peut être devant soi. On inspire en poussant devant soi. On souffle, on ramène les mains sur le genou. On remet le ventre sur le genou, les mains de chaque côté. On remet la jambe à l'arrière. Et on souffle en ramenant les mains vers les pieds. On inspire, on se redresse. On joint les mains. Et on les amène sur une respiration complète au-dessus de la tête. Quand on a fait le plein d'air, on souffle, on redescend. Jusqu'en bas. Quand on a soufflé, on avance les mains, on garde les talons dans le sol, les jambes sont tendues. Donc ça c'est sur l'inspiration. On fait une respiration complète dans la forme du chien tête en bas. Ça y est, ça m'est revenu. Donc on fait un beau triangle, fessiers en l'air, jambes tendues, talons dans le sol, main dans le sol, tête entre les omoplates, la tête entre les bras. On avance, pas, on plie le genou. On vient mettre, non, on laisse la jambe tendue, talon dans le sol, bras tendus, tête entre les bras. On plie simplement une jambe et on fait 3 respirations. On souffle, on remet la jambe fléchie, talon dans le tapis et on fléchit l'autre jambe. Et on fait 3 respirations.
le dernier souffle dans la jambe. Et cette fois, on vient se remettre sur l'inspiration en position gainage. Et sur le souffle, on amène l'autre jambe devant. Donc, si vous aviez fait la droite, vous faites la gauche. On amène bien le poids du corps sur la jambe à l'avant. On se redresse. Donc là, si c'est la jambe gauche, main gauche sur le genou, on fixe un point, main droite sur le genou, on se redresse, on joint nos mains, et soit devant, soit au-dessus de la tête. On fait une inspiration complète, bien au-dessus, bien gainé, et on souffle, on redescend, les mains de chaque côté de la jambe. On inspire, on se positionne la jambe à l'arrière et sur le souffle, on ramène les mains vers les pieds. Et on inspire, on se redresse. Et on va pas repartir tout de suite. Sur le deuxième mouvement, je veux juste savoir comment ça va. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ce mouvement-là? À peu près. Mais qu'est-ce que je transpire? Ah, et c'est physique le yoga, hein, quoi qu'on en dise, c'est physique. Hein. Moi, je suis restée sur le genou, faire le. D'accord. Tu t'es pas redressé sur le pied, tu es resté avec le genou au sol. Voilà. Je ne sentais pas la musculature. Pour pouvoir faire sur la jambe. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as bien fait attention que la fente soit importante et que ça étire surtout bien le psoas devant? Oui, oui, oui. Bon, voilà, c'est surtout ça l'important. Et c'est ce qui va faire l'équilibre et puis le fait qu'on puisse marcher des kilomètres plus tard. D'accord? Pas toute notre vie. On voit un coup, on refait une deuxième fois ce mouvement-là? Oui, trop bien. J'ai mal du côté extérieur du genou droit. J'ai dû je sais pas quoi faire. Ça te fait quoi? Ça me fait mal sur le côté extérieur du genou. Ah. Ici? Oui. Alors, c'est le tendon de l'essuie-glace. Alors, voilà. Ouais. Donc, en fait, tu prends toi Herbalife-Line, hein? Oui. D'accord. En fait, c'est la souplesse du tendon de l'essuie-glace. C'est-à-dire que soit c'est par rapport à des chaussures qui sont usées et ton genou a tendance à partir à l'extérieur, donc il est trop sollicité. Soit c'est par rapport au mouvement qu'on a fait là, et c'est le fait d'être fléchi sur le tendon qui fait que ça l'étire trop. Il a besoin d'être huilé tout simplement. Mais à la fin du yoga, on fera un étirement spécifique. Je te montrerai comment on peut aussi le masser pour le soulager, pour qu'il s'étire en douceur et qu'il prenne de la souplesse. D'accord? Ça va. Merci. Donc, tu ne forces pas sur ce genou-là, parce que quand un tendon est douloureux, c'est qu'on est au maximum de son extension. Donc, il faut aller un peu moins. Tu mets un coussin peut-être. Et quand c'est l'intérieur du genou? Alors, à l'intérieur du genou, c'est pareil. En général, c'est une histoire de chaussures qui ne sont pas faites à vos pieds. Oui. Il faut essayer d'analyser si quand vous faites une journée complète à pieds nus, vous avez aussi ces douleurs. Oui, toujours. Toujours, même à pieds nus. Oui, parce que je suis tout le temps pieds nus. Ouais. D'accord. Donc c'est une position, c'est peut-être une position, et tu sais, j'ai l'humus valgus là aussi. Alors, est-ce que c'est ça qui joue? Ouais, et alors, ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu croises beaucoup ta jambe? Est-ce que tu as tendance à croiser beaucoup tes jambes?
Oui, si, on me reprend souvent quand j'ai fait dactylo. Ben oui, mais parce que, en fait, le fait de croiser, tu empêches la circulation ici. Oui, Donc, forcément, les tendons à d'accord. l'intérieur. Tu sais, j'ai eu 2 accidents aussi. D'accord. Bon, on en reparlera en Oui. dehors du cours de J'ai yoga. eu 2 plus tard. Oui, D'accord. d'accord, On d'accord, reparlera sur un pape au pied ou un truc comme ça. Mais d'accord. on peut modifier ça si si on arrive à modifier tes pieds. Ça marche? Allez, on reprend. Ok. Largeur de bassin, genou fléchi, bassin rétroversé, abdos gainés. On inspire, on joint nos mains bien au-dessus de la tête, à fond. Sauf le ventre, les côtes flottantes, les poumons. En inspiration. On bloque, on souffle, on descend. On souffle jusqu'au bout, on vient nouer le nombril. On inspire, on avance. Pas trop. D'accord? On reste en position du chien tête en bas. Les talons doivent rester dans le sol. On met la tête entre les épaules. Le fessier loin vers le plafond. On fait un beau triangle. Et on fait une respiration complète. Sur l'inspiration, on fléchit le genou vers l'avant en prenant soin de faire un beau triangle avec son corps, le haut de son corps et la jambe tendue. On fait 3 respirations complètes. Donc surtout, on rentre bien le ventre à chaque fois. On vient nouer le nombril. On souffle, on positionne la jambe qui est fléchie. Et sur l'inspiration, on descend l'autre. On souffle, on tend la jambe. Et on vient amener une des deux jambes devant. On se positionne bien le poids du corps sur la jambe avant. Vraiment, on sent que si on nous bouscule, ce qui fait le poids d'accroche avec la terre, c'est l'avant du corps. On inspire, on se redresse. La main avec la jambe pliée sur le genou. On se redresse à nouveau l'autre main. On s'ouvre. On vient joindre les mains, on inspire au-dessus de la tête ou devant. On souffle, on ramène les mains sur le genou. On inspire, on positionne les mains de chaque côté du pied. On souffle, on lance la jambe derrière. On inspire en position gainage. Et on souffle, on ramène les mains vers les pieds. On creuse bien le ventre. On reprend la respiration, l'inspiration. On se redresse, on joint les mains. Loin au-dessus. On remplit bien, on bloque, on souffle, on redescend. On souffle bien, on nous nombril. On inspire, on avance. Pas trop loin, on garde les talons dans le sol. On fait un beau chien tête en bas. Talons dans le sol, tête entre les bras, fessiers en l'air. On fait une respiration complète. Et on inspire, on fléchit une jambe.
fait 3 respirations. On souffle, on tend la jambe. On ouvre le nombril. On inspire, on fléchit l'autre jambe. On souffle, on pousse la jambe. On vient en position dégage sur l'inspiration et on amène la jambe devant sur le souffle. On inspire, on redresse le buste avec ses bras. On souffle, on se stabilise, on inspire, main au-dessus de la tête ou devant. On souffle, on redescend les mains sur le genou. On inspire, on met les mains de chaque côté du pied. On souffle, on envoie la jambe à l'arrière. On inspire, on délage. On souffle, on ramène les mains vers les pieds. On pose bien le ventre. On inspire, on se redresse avec les mains bien au-dessus de la tête. On fait bien le plein d'air. On bloque, on souffle, on redescend. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On vit bien, on ouvre le nombril. Sur l'inspiration, on avance les mains en laissant les talons au sol. Et on souffle en faisant un beau chien tête en bas. La tête entre les avant-bras. Les pieds bien en l'air, jambes tendues, talons au sol. On inspire, on fléchit les jambes. On fait 3 respirations. On souffle, on remet la main dans le talon dans le sol. On inspire, on fléchit l'autre jambe. On a fait nos 3 respirations complètes. On inspire, non, on souffle, on tend la jambe. On inspire, on vient en position gainage. On souffle, on amène l'autre jambe devant. On inspire, on se redresse. On souffle en position pour se stabiliser. On joint les mains, on inspire. On souffle, on ramène les mains au genou. On inspire, les mains de chaque côté. On souffle, on envoie la jambe à l'arrière. On inspire en position gainage. Et on souffle, on ramène nos mains vers les pieds. On souffle bien, on ouvre nos nombril. On inspire, on se redresse. Voilà, on boit un coup. On va changer de position. Ce qui fait qu'on a chaud, c'est qu'on respire intensément et qu'on se plie, on se redresse, on se plie, on se redresse. Donc la respiration est forcée et l'oxygénation fait qu'on élimine les toxines du corps.
Donc, c'est bon signe. Bravo. Ouais. Ah, c'est bien quand tu transpires, tu sais que tu élimines, bien sûr. Le deuxième était plus facile déjà. Oui, quand on le fait plusieurs fois, on a la souplesse des mouvements, en fait. Ou alors on sait déjà ce qu'on va faire comme mouvement. Voilà. Donc, voilà. Notre cerveau, oui, déjà, travaille. C'est ça. C'est pour ça qu'au yoga, j'aime bien faire 2 à 3 fois le mouvement. Pour que ça soit. Oui, pour que ça devienne en fait une régularité et une. Oui, parce que souplesse. Il ne faut pas appeler ça autrement qu'une souplesse. Hein. Le premier n'était pas évident, hein, mais l'autre, c'était mieux. Allez, on va se refaire un nouveau mouvement. Donc, on vient au bout du tapis. On va aller, on va partir, mais des jambes plus, comment je peux dire, plus serrées. D'accord. Tout à l'heure, on était en écart de bassin, les genoux fléchis, le bassin rétroversé. Là, on a plutôt des jambes qui vont être beaucoup plus serrées. Donc, il va falloir tenir l'équilibre. On inspire. Donc, toujours, alors moi, je fais une clé, mais après, c'est chacun comme il le sent. En montant les mains bien, bien au-dessus de la tête. On inspire, gardez les épaules basses. Et plus vous levez vos mains comme ça, et plus elles sont tendues. Alors, vous ne le voyez pas sur le truc comme ça. Plus les mains sont tendues et la tête entre les mains, en fait, plus vous avez votre dos droit et plus vous libérez les contractions et les toxines que vous avez dans la nuque. En fait. Vous obligez tous ces petits cristaux à partir. D'accord. Alors, on est parti. Donc, on inspire. On a les pieds serrés, pardon. On monte. La tête reste droite devant soi. On uniquement les bras, les mains serrées, les bras tendus. On remplit d'air. On souffle. On redescend jusqu'à hauteur de poitrine. On vide bien l'air, on ouvre le nombril. On inspire devant. On remplit bien d'air. On souffle, on ramène. On inspire, on croise les jambes comme tout à l'heure. Vous voyez bien là. Il n'y a pas beaucoup de lumière extérieure, et puis ma lumière intérieure, elle fait des ombres. Non, c'est bien, on voit bien. D'accord. Donc les deux pieds sont bien collés, serrés et côte à côte. On vient, donc on a les mains ici. On ouvre sur la respiration, les épaules basses. D'accord. On fixe un point pour garder l'équilibre. On ouvre bien, on remplit. On souffle, on ramène et on descend sur nos genoux, le dos droit. D'accord. C'est un peu comme si je vous faisais faire un squat, le dos droit. Donc on descend le fessier à l'arrière, les genoux ne dépassent pas les pieds. D'accord. Et on ramène ici la respiration. Et une fois qu'on est dans cette position, on stabilise. On met les deux mains l'une contre l'autre. Et on inspire pour redresser le dos. On souffle. On redescend les mains vers la poitrine. Et cette fois, on va inspirer en poussant vers le bas et on se redresse. On souffle, on décroît. Voilà, c'est de le faire face à vous. Donc on a toujours les pieds l'un contre l'autre. On joint les deux mains. On inspire au-dessus de la tête. Ça permet d'avoir un beau dos bien droit et d'éliminer les toxines du cerveau. On souffle
jusqu'à la poitrine. On ouvre le nombril à la colonne. Devant, on inspire. On pousse devant. On souffle, on ramène. On inspire, on ouvre, on croise les pieds. On souffle, on descend. On joint les mains, on inspire, on redresse le dos. On souffle, on ramène les mains vers la poitrine. Donc on pense à toujours ouvrir le nombril. On inspire, on se redresse, on pousse vers le sol, on décroise. Et on reprend de l'autre côté, on joint les mains, on inspire, on monte bien haut, on se redresse, on souffle, on ramène vers la poitrine. Donc on vide bien l'air du ventre, on ouvre le nombril. On inspire devant, ventre d'air. On souffle, on ramène. On inspire, on ouvre. On souffle, on croise l'autre jambe. On inspire, on descend. On souffle. On joint les mains au-dessus de la tête. On souffle. On souffle. On inspire vers le bas. Les mains vers le bas, on décroise. Et on reprend. On inspire. Les mains au-dessus de la tête. On souffle. Les mains jusqu'à la poitrine. On inspire devant. On souffle, on ramène les mains à la poitrine. On inspire, on ouvre, on croise les jambes. On souffle, on ferme les bras et on descend. On joint les mains, on étire le dos, au-dessus de la tête, on inspire. On souffle, on ramène les mains à la poitrine. On inspire, on descend les bras et on décroise. Et on souffle. On repart, on joint les mains, on inspire. On descend, on souffle. On inspire devant. On souffle, on ramène. On inspire, on ouvre, on croise. On souffle, on ramène les mains, on descend.
joint les mains. On inspire au-dessus de la tête. On souffle, on ramène les mains. On inspire, on descend les mains de chaque côté du corps, on rouvre les jambes. Et on souffle. Ok? Voilà. Je vais redresser la caméra pour le dernier mouvement. Alors, le dernier mouvement, on ne pourra peut-être pas tous le faire, mais vraiment, il faut faire à votre niveau. Et si vous avez besoin, pour le faire, de vous tenir à quelque chose, vous pouvez aussi. Ça peut être une alternative, parce que c'est vraiment sur l'équilibre d'une seule jambe. Donc ici, on inspire, on vient remplir d'air, on monte les mains. On souffle, on descend vers la poitrine. On inspire, on ouvre les bras et les jambes. Et on descend sur l'ouverture de la jambe, par exemple, droite, la tombe. D'accord? Donc celle-ci, elle est tendue, le pied vers vous, ici le pied ouvert, et on descend sur cette jambe. Ici, on vient faire une inspiration, on monte les mains bien au-dessus de la tête. On souffle, on descend. On vient mettre la main sur inspiration, sur la cheville, sur le genou, comme vous pouvez. Et on va, sur le souffle, on vient tendre la jambe et ouvrir le regard vers le haut. Ici, vous devez sentir que ça tire sur l'intérieur de la cuisse. On souffle. On inspire. On ramène. On fait plein d'air. On souffle. On se redresse. On inspire. On descend sur le côté. On souffle. On se redresse. On inspire. On ramène les jambes côte à côte. On souffle. On va venir attraper notre cheville ou notre pied. On inspire, on se redresse. Et là, je vous disais, peut-être tout le monde ne le fera pas. Vous pouvez aussi rester comme ça. Ceux qui peuvent, vous venez tendre la jambe. Hop, sur le devant, sur le côté, comme vous pouvez. C'est la jambe d'appui, en fait. Regardez, même moi, je perds l'équilibre. C'est la jambe qui reste au sol qui fait équilibre. Enfin, en fait, sur le tapis, c'est pas facile. Et donc, c'est respiration complète sur la jambe tendue. Attendu en plus. On ramène ici, on souffle. Et on ramène la jambe au sol en inspirant et on se redresse. Voilà, on a fait tout le cycle sur le côté droit. On va le faire sur le côté gauche. Alors, ce qu'on appelle la posture du combattant. Enfin, c'est un petit morceau de la posture du combattant. Allez, on va partir de l'autre côté. On inspire en haut. On souffle à la poitrine. On inspire, on ouvre sur l'autre côté. On souffle sur la flexion. Donc ici, je rappelle, le pied en ouverture. Ici, le pied vers la caméra. On doit étirer l'intérieur de la hanche. On vient ici. On fait une respiration. Okay. Quand on souffle, on vient ici descendre
sur la cheville et le pied. Et on inspire en ouvrant. On souffle, on ramène. On inspire, on ouvre. On souffle, on ramène. On inspire, on va chercher son pied. On peut sortir du tapis. On souffle, on se redresse. Alors, moi je me sers de mon autre bras pour faire l'équilibre. On tire la jambe ce qu'on peut. Alors j'ai une jambe qui est plus souple que l'autre. Celle-ci, j'aime pas la tenir. Yes. Et on souffle. On la ramène. Et on se redresse sur une respiration. Allez, on va faire une deuxième fois. Et après, on s'étire. On inspire. Au-dessus de la tête. On remplit bien d'air. On bloque. On souffle. On inspire, on ouvre. Donc, par exemple, du côté droit. On souffle. On fléchit. On vérifie bien que nos pieds sont en ouverture sur la flexion et ici face à la caméra. On joint les mains, une respiration l'une à l'autre. On descend. On se redresse. Ah, je crois que tout à l'heure j'ai oublié. À gauche, respiration haute au centre. On souffle. Et sur l'inspiration, on ramène. On souffle. On descend. On attrape la cheville ou le pied. On inspire. On se redresse. On attrape le pied, la cheville que l'on peut. On inspire. On s'étire. Et on souffle, on ramène. On inspire, on se redresse. On souffle. On joint les mains, on repart. On inspire. On ouvre. On souffle. Devant la poitrine. On ouvre. Sur l'autre côté, en inspirant. On souffle, on descend. Donc, toujours la jambe qui est en flexion, dont l'ouverture du pied est au maximum. On joint les mains. Inspiration haute. On souffle. On inspire, on se redresse. Inspiration haute. On descend. On inspire, on se redresse. On souffle, on va chercher son pied. Hors du tapis. On peut sur l'inspiration. Et on pose. On souffle, on pose. On se redresse, on respire. Oh, j'ai essayé de la donner une bonne suée normalement. En tout cas, moi oui.
Allez, on va venir finir d'étirer complètement le corps et on va travailler sur vos tendons, et intérieur et extérieur du genou, pour bien les assouplir pour le haut-pied. Donc on inspire en haut, on vérifie bien la posture, les bras bien droits, les mains jointes, la tête entre les avant-bras. On inspire complètement, on souffle, on redescend. Devant, on pousse. Vraiment, vous arrondissez votre dos, vous inspirez au maximum, comme si vous vouliez aller mettre comme si vous faisiez Spiderman, vous voyez, mais avec les mains vers le haut. Cassez vos poignets. On souffle, on ramène. Ici, vous venez joindre vos mains. Et sur l'inspiration, vous étirez vos bras. Alors, ceux qui peuvent, je ne veux pas qu'il y ait de vertige, vous ici, vous fléchissez les genoux et vous descendez comme pour mettre vos poignets vers le plafond. Et vous faites 3 respirations. On se redresse doucement sur une inspiration. On vient ici. Donc, soit vous mettez une main à la taille, vous voulez, mais sur l'inspiration, on vient complètement étirer le côté. Ici, vous devez le sentir jusqu'au psoas, mais surtout là, les abdominaux obliques. Et vous faites 3 respirations complètes. Et sur le souffle, on retient. Dans l'autre côté. Et on ramène. Donc on va aller travailler les genoux. Alors vous restez ancré sur un pied. On vient monter le genou ici et vous attrapez non pas le genou lui-même, mais dessous. Et vous essayez de vous redresser, les épaules basses, et de venir étirer ce genou vers la poitrine. Donc d'abord en position droite. On fait 3 respirations. Donc ma jambe qui est ancrée dans le sol, elle est fléchie. Parce que si je la mets droite, je vais avoir une bascule du bassin à l'avant. Voilà. On fait 3 respirations. Et là, on vient attraper la cheville et faire comme si on voulait descendre le genou sans descendre le pied, vous voyez, ici. Alors, vous n'êtes pas obligé d'appuyer, mais le fait de faire ce mouvement-là, vous allez étirer le tendon extérieur. Toujours 3 respirations. On remonte et cette fois, on le prend à l'extérieur et on vient essayer de le mettre contre l'autre genou. Trois respirations. On ramène et on étire à nouveau en position droite. On attrape le pied, si vous pouvez bien sûr, et en fait on s'arrondit pour étirer les épaules et on vient étirer en fait comme si on
voulez fléchir la pointe de pied vers soi. Donc ça étire toutes les épaules, la nuque, donc les muscles le long de la colonne, et en même temps, ça étire les pieds. On se redresse au bout de 3 respirations, et on vient changer de pied d'appui. Quand on a bien ancré le pied dans le tapis, fléchi, on monte l'autre jambe. Pareil, on croise les doigts sous le genou et on étire vers soi. Moi, mon tapis, mais vraiment, j'arrive pas à bien équilibrer. On vient mettre la main sur la cheville et on ouvre le pied sur, enfin le genou sur l'extérieur. C'est bien 3 respirations. On ramène et on fait l'inverse. On attrape la cheville et on descend le genou vers l'autre. On étire. On ramène, on refait en version droite. On attrape le pied et on étire le dos et les pieds. On se redresse, on met les 2 pieds dans le sol et on va venir descendre et laisser aller tout le poids de nos épaules, notre tête, tout l'avant du corps et s'étirer vers l'avant et étirer l'arrière de nos jambes. On a bien travaillé, nos mollets, etc. On se laisse aller, on peut faire comme tout à l'heure, tendre une jambe, tendre l'autre. Enfin, fléchir une jambe, tendre l'autre. C'est mieux. Dans les deux. Et on va venir dérouler. On fléchit les genoux. Et on se remonte tout doucement. Et on se grandit bien haut. Ah. Et là, normalement, on est très détendu. Donc, si vous voulez avoir un peu d'énergie, c'est bien de faire une bascule de bassin et de genoux et faire des mouvements de moulin pour remettre les énergies en action. Merci Christine. Hein? Merci Christine, on a très très chaud. Oui, moi aussi j'ai très très chaud. On a bien travaillé. Voilà, maintenant on peut aller sous la douche. Hein. Ouais, ça va faire du bien. Tu as raison. Allez. Merci. Bonne journée à tous. Oui, Belle journée. bonne journée. Ce midi, je vous fais je pense, un des cours les plus importants de compréhension du corps. Je vais parler du cerveau et de ses réactions par rapport à tout ce qui se passe autour et comment on peut essayer de le maîtriser.
Parfait. Voilà. À quelle heure? À 12h30 aujourd'hui, hein, parce Ah que oui. c'est la HOM à 13h30. Hein. Voilà, d'accord. D'accord? Et Christine, est-ce qu'il y a Ok. une incidence par rapport à l'heure à laquelle tu prends le